baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. When this life tries to divide us, oh, our love keeps multiplying. Times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. When I saw you, didn't care about the party. Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Better late than never. Good days and bad days, I know I can call you, 'cause you always have answers to problems that I could never solve. Never met green eyes, I love to get lost in this much. Now all the time that we have left doesn't seem like it's... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, non, on est mardi aujourd'hui. On est mardi 20 et il est 9h30. Je vais déjeuner. Je me suis fait des crêpes, enfin des gaufres ce matin. J'ai testé mon mix de... Je vous ai dit la semaine dernière, ou il y a 15 jours que je vous en ai parlé, je me souviens plus, que j'essayais de mettre au point un mix pour faire des crêpes, des gaufres, des pancakes
Et peut-être aussi la plaque de pancake au four. Oui, mes poubelles sont à hauteur parce que je vais demander au robot de passer l'aspirateur dans la cuisine le temps que je déjeune. Sinon, donc je vais vous montrer les gaufres. Elles ont l'air pas mal. Bon, je les ai pas encore goûtées. Il me reste encore un truc à tester et ensuite je pourrai vous filer la recette. Voilà les gaufres avec un petit café. J'ai mis du skyr, de la banane, des chips de coco et un peu de caramel dessus. Oui, donc quoi de prévu aujourd'hui? Rien. Je me suis mis en jogging. Je tiens à rester toute la journée à la maison. Logiquement, Kim vient cet après-midi avec Loulou et son chéri. Il fait du matin en fait cette semaine. Il est une fois du matin, une fois de l'après-midi, une fois du matin, une fois de l'après-midi. Donc du coup, là il est du matin. Enfin, il finit à 14 h. Donc ils viendront boire un petit café cet après-midi. Sinon au niveau du repas, ce midi c'est une tarte butternut avec de la salade ou des crudités. Et ce soir c'est les boulettes à l'italienne, sauce tomate, parmesan à la mijoteuse que je vais mettre dans des petits pains. Donc il va falloir que je fasse des petits pains aussi tout à l'heure. Voilà. Un petit peu le programme. Ce matin, j'ai déjà pratiqué. Je cherche mon téléphone, il est là-bas. Ce matin, j'ai déjà pratiquement tout fait ce que je voulais faire. Donc, je me suis réveillée, il était 6 h. Ouais, 6 h. En fait, la première fois, je me suis réveillée, il était 4h30. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, les vacances. Enfin, 5 h. Les vacances. Reste un peu au lit. Donc, et là, en fait, je vois 6 h. C'est bien parce que j'ai tout fait. Le fait qu'il n'y a pas les conduites à faire, on gagne du temps quand même. Donc je vous disais ce que j'ai fait. J'ai nettoyé ma cheminée, je l'ai préparée pour une petite flambée tout à l'heure. Voilà, on dirait qu'il va pas faire beau aujourd'hui. Il fait tout sombre, donc je pense qu'on aura besoin de la cheminée. Et puis c'est juste pour l'ambiance aussi, je trouve ça agréable, surtout quand on reste à la maison, comme ça d'avoir un petit feu de cheminée, même s'il fait vite très chaud, mais c'est pas grave. Ensuite, je voudrais... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait mes poussières. Le blessing, c'était les poussières aujourd'hui, donc j'en ai profité pour faire ma zone. La zone de la semaine, c'est salon, salle à manger, donc j'en ai profité pour faire les poussières à fond dans la zone. Voilà, et là, il me reste plus que l'aspiro de ma cuisine à passer pour le bas, et tout sera fait, mais ça, c'est pas moi qui va le faire, c'est Néato qui va le faire le temps que moi je déjeune. Et puis, ensuite, il me restera les poussières à l'étage à faire. Voilà, mais les loulous dorment encore. Enfin, je les entends, ils sont réveillés. Hein. Ils flemmarent dans le lit. Ils ont bien raison. Bon, allez, je vais déjeuner. Et ensuite, je pense que je vais faire ma pâte à tarte. Le temps que les loulous se réveillent bien et qu'ils descendent. Comme ça, elle sera faite. Ma recette de gaufres validée. Elles étaient bonnes. Et en plus, quand on les mange comme ça nature, en sortant juste du gaufrier, elles sont comme croustillantes autour et moelleuses au milieu. Ouais, top. Là, je suis en train de couper ma courge. Ma courge butter pour cet après-midi. Enfin, pour le repas de ce midi. Et oh là là, qu'est-ce que c'est dur à couper à chaque fois, ça. J'aurais dû demander à Greg de la couper avant. Alors, en fait, je vais la faire cuire à la vapeur. Donc, je vais couper des tronçons. Je vais pas tout faire, je vais faire que la moitié. Je pense que ça sera suffisante. Donc, je fais des tranches à peu près 1 cm. Je vais l'éplucher. Enlever les petites graines à l'intérieur. Alors, d'habitude, je les fais cuire dans le truc vapeur, le panier vapeur du MCC. Là, du coup, je vais les faire cuire au Cookéo. Hop. Alors, j'ai mis ma courge à cuire. J'ai fait la moitié. Donc, j'ai coupé des tranches d'à peu près 1 cm. Et je les ai mis dans le panier vapeur du Cookéo. Je les ai mis 10 minutes. Je verrai si c'est pas trop. J'espère pas. On veut vraiment garder les tranches entières, en fait. Et puis, j'ai mis juste une petite branche de thym sur le dessus. Et là, je suis en train de préparer ma pâte pour ma tarte. Donc, ma pâte brisée, celle que je fais d'habitude. D'habitude, je le fais dans le robot mixeur ou dans le MCC. Avant que j'avais le MCC, je le faisais dans un robot. Vous voyez les gros robots mixeurs avec la lame. Ça fonctionne super bien. J'achète plus de pâte brisée depuis que j'ai cette recette-là. Parce que ça va aussi vite, quoi, en fait. On met tous les ingrédients et on le fait. Là, je vais tester de la faire
au MCC du coup. Alors au niveau des ingrédients, c'est 200 g de farine, 100 g de beurre ramolli coupé en dés, un œuf, une pincée de sel et au besoin on ajoute une petite cuillère d'eau jusqu'à ce que la pâte se forme une boule en fait. Voilà, donc là j'ai mis la feuille et on va voir ce que ça donne. Alors une fois qu'on a une consistance un petit peu sableuse comme ça, donc on ajoute une cuillère à soupe d'eau et on ajoute de l'eau jusqu'à ce que la pâte se forme. Mais attendez un petit peu avant d'en rajouter parce qu'il faut le temps que ça s'amalgame bien. Vous voyez là ça commence déjà. Voilà, donc là je vais pas avoir besoin d'en rajouter plus. Voilà, on a une belle boule, stop, on arrête. Bah, gaufre validée aussi par les loulous. Donc cool. En plus c'est vraiment simple parce qu'en fait on a déjà la proportion de les solides en fait qui sont déjà faits. Donc on a juste à mélanger les liquides et au niveau du liquide en fait on prend un petit pichet quoi en fait. On met le lait, un œuf, de l'huile. On mélange et on mélange ça avec un petit peu d'arôme vanille aussi j'ai rajouté. Et on mélange ça avec le mélange, le mix de farine, enfin de farine. Et on a nos crêpes, on mélange à la fourchette quoi en fait, ça va vraiment tout seul. Et on a notre pâte à gaufre qui est faite. Donc pas besoin de trop de balance, enfin un petit peu quand même pour peser les ingrédients. Mais faudrait que j'essaye de la proportionner en cup. Ça pourrait être bien, comme ça pas besoin de sortir de balance en cuillère et en cup. Mais bon, comme je sais qu'on n'est pas tous en avoir, ouais, autrement c'est vrai que comme ça pas besoin de sortir de balance. J'essaierai de faire les deux, convertir, ouais, quand je vous partagerai. Bon allez, je vais étaler ma pâte et garnir mon moule. J'ai étalé ma pâte, hop, j'ai fait 2 petites tartelettes en plus pour Kim. Je vais la mettre au frigo le temps de la faire cuire et en plus c'est conseillé parce que ça évite qu'elle se rétracte à la cuisson. On va la faire cuire à blanc un petit peu. Alors la dernière fois j'ai eu une question, c'était comment avoir une pâte croustillante en dessous, pas avoir une pâte détrempée en fait. Alors moi les petits trucs que j'ai, déjà c'est pas d'utiliser de pâte du commerce. Je trouve que la pâte du commerce on a du mal à avoir quelque chose de bien croustillant en fait. Ça c'est tout le temps un peu mollasse en dessous. Voilà, j'ai remarqué la différence depuis que je fais ma pâte maison. Alors il y a des pâtes comme la pâte feuilletée ou quoi que je continue à acheter et là qu'il y a moins de soucis, mais pour tout ce qui est pâte sablée et brisée souvent on a ce souci là. Ensuite c'est quand vous avez vraiment quelque chose qui est humide que vous allez mettre au-dessus, c'est de la faire cuire un petit peu à blanc pour... en fait c'est l'humidité de la garniture en fait qui détrempe un petit peu la pâte. Donc la faire cuire un tout petit peu à blanc pour commencer à la faire cuire au centre pour qu'il y ait une petite croûte qui se forme et que l'humidité a moins de tendance à rentrer à l'intérieur. Bon après c'est pas à 100% mais bon ça aide aussi. Ensuite c'est au niveau du four de faire cuire votre tarte sur le tiers inférieur de votre four pour que la chaleur vienne plus du sol et pas trop en fait vous voyez qu'il y a plus de chaleur qui vient en dessous et moins au dessus, quitte un peu à la mettre sur dorée à la fin si vous trouvez qu'elle n'est pas assez dorée, mais au moins la cuisson vient d'en dessous et la pâte cuit plus, vous voyez, sur le dessous. Ne pas utiliser la chaleur ventilée, plus utiliser la chaleur statique justement pour que la cuisson vient bien d'au-dessus et d'en dessous, et comme votre pâte est au tiers inférieur, il y a plus de chaleur dans dessous et du coup votre pâte va cuire un peu plus en dessous. Et ensuite le moule. Moi j'ai remarqué, j'achète des moules avec des petits trous à l'intérieur. Alors celui-là il n'est pas, mais celui-là oui. Vous voyez ça fait tous des petits, alors est-ce que vous voyez, oui, tous des petits trous en dessous, ça fonctionne mieux. Voilà, ça c'est Kim. Coucou. Bah, c'était bien Kim. En fait c'était pour me dire que... Bon après le téléphone tous les jours hein, en visio, mais c'était surtout pour me dire qu'elle venait pas cet après-midi. Il y a son loulou qui a fait la fiesta toute la nuit, elle est crevée, elle a dormi à peine 1 heure. Donc elle a dit j'attends que son chéri rentre du travail, je lui refile et je vais me coucher.
C'est sûr qu'au début, quand ils font pas leur nuit, c'est compliqué. Hein. Et là, il les fait pas... Enfin voilà, il réclame encore toutes les 3 heures. Et il fait pas forcément ses nuits, quoi, en fait. Et là, elle dit, je sais pas, il avait pas faim, il avait pas envie de... Et puis elle dit, c'est pas qui râlait, enfin qui pleurait, mais voilà, il voulait pas dormir, quoi, en fait. J'ai tout essayé, de le bercer, de me balader dans la chambre avec lui dans les bras et tout, mais pas moyen. Il y a des jours, hein, où ils veulent pas. Puis c'est vrai que quand ils sont petits comme ça, c'est compliqué de savoir ce qu'ils ont. Hein. Il faut un petit bout de temps pour que... je sais pas, il y a un truc qui se crée entre la maman et après on arrive à reconnaître les pleurs et puis on arrive à reconnaître pourquoi il râle et tout. Mais là, c'est vrai qu'il y a que 15 jours, hein, donc forcément, faut le temps que tout ça se crée. Oh là là, moi aussi je suis fatiguée. Je sais pas, j'ai l'impression... Alors, est-ce que c'est parce que c'est les vacances? Mais j'ai un gros coup de mou. Juste comme si que... je lâchais, vous voyez, la pression et tout, là. Et que... Voilà, je passerai ma journée à regarder la télé sur le canapé devant la cheminée. Mais non, hein. Donc là, j'ai ma courge qui est en train de cuire. J'ai ma pâte qui est dans le frigo. Je crois que je vais me faire un café. Alors je sais pas si je vais me la cheminée maintenant ou pas, il est 11h. Alors j'espérais, en fait j'attendais pour voir si le soleil allait sortir ou pas. Parce que de moment il sort et après il fait un peu trop chaud, quoi, en fait. Mais là, il n'y a pas l'intention de sortir. Il fait sombre en plus dans les maisons. Je pense que je vais l'allumer. Je vais me laisser tenter. Café et puis feu de cheminée. Better late than never. I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever. All the love I made and lost before we met seems so far gone. I wish it wouldn't have taken so long, but better late than never. I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did for you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Oh, it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Cheminée allumée. Je suis en train de faire la tarte. Donc tout à l'heure je vous ai dit que j'allais la faire pré-cuire, mais je la flemme. Comme je vous dis, ça marche pas à tous les coups en fait. Hein. C'est vraiment le fait d'utiliser un moule, enfin je pense que ce qui joue le plus, c'est vraiment d'utiliser un moule avec des petits trous et le fait de la faire cuire chaleur non tournante, statique, au tiers inférieur pour que la chaleur vienne du bas, plus du bas, qu'il y a plus de chaleur du bas que du haut, quoi, en fait. Comme ça, parce que souvent en fait nos tartes ont tendance à trop cuire de dessus, donc elles deviennent vite dorées, et en dessous elles sont pas encore assez cuites. Là, le fait que la chaleur vient du bas, il y a plus de chaleur en bas, donc elle cuit plus par en bas et elle dort un petit peu moins vite. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que ma pâte a été étalée, je l'ai mis au frigo, j'ai fait revenir 125 g de lardons dans une petite poêle. Je les ai retirés et à la place j'ai mis les oignons. Des oignons rouges par chou, voilà. C'est plus doux. Chez mes enfants ça passe un peu mieux. Mais si vous voulez mettre un oignon normal vous pouvez. Donc oignon rouge et puis c'est pour la couleur aussi. Oignon rouge dans le fond de ma pâte. Du coup j'ai étalé mes oignons. J'ai mis ma courge qui est cuite. Alors c'est un petit peu trop. D'habitude je les fais cuire 13 minutes au MCC. Là au Cookéo j'ai mis au niveau du temps j'ai mis 10 minutes et c'est trop. Je pense que la prochaine fois je mettrai 7. Ouais je pense. Là du coup je vais faire mon appareil à quiche, donc 3 œufs et 200 g de crème. Mais j'avais envie de tester, il y en a une de vous, je me demande si c'est pas toi Hélène, qui m'avait dit qui mettait du skyr
dans ces appareils à quiche. Donc du coup je serais bien tentée d'essayer. Donc je vais faire moitié crème, moitié skyr, comme ça ben, ça allégera aussi ma tarte. Donc je vais battre, donc si vous voulez pas tester avec le skyr, vous pouvez mettre directement 200 g de crème. Là je vais faire moitié-moitié. 100 g de crème, 100 g de skyr, un peu de sel, un peu de poivre et une pincée de muscade. J'ai battu du coup mes œufs, ma crème et mon skyr. Je vous dirai hein, ce que ça donne. Je la mets du coup sur mon fond de tarte. Alors il y a volontairement pas énormément d'appareils parce que je veux qu'on garde les courges visibles en fait. Je veux pas qu'elles soient noyées dans la crème. J'oublie pas de faire les deux petites tartes aussi pour Kim. Hop là. Ensuite, je vais venir avec les petits lardons qui sont cuits. Je vais venir les mettre sur le dessus. Et je finis du coup par du gouda que j'ai râpé. En fait cette recette je l'ai créée l'année dernière. Comme je vous ai dit l'année dernière j'étais dans l'optique. Mon objectif de la saison d'automne c'était de manger un peu plus de courge. Et c'est vrai que la courge on avait tendance tout le temps à la manger, enfin surtout la courge butter, on avait tout le temps tendance à la manger en soupe en fait. Voilà, pour nous le potiron soupe en fait c'était comme ça chez mes parents. Donc chez les parents à Greg c'est un peu la même chose. On n'a pas eu cette habitude de le manger autrement qu'en soupe. Donc fin de saison, la soupe de potiron, enfin vous en mangez tous les week-ends, vous en avez marre. Donc du coup mon objectif c'était vraiment de trouver des recettes pour ces courges quoi en fait, pour pas m'en lasser, pas nous en lasser en fin de saison. Ce qu'il y a c'est que les loulous et Greg ont eu cette habitude comme moi hein, de la manger qu'en soupe et du coup on a du mal à l'intégrer, enfin on avait du mal à l'intégrer et j'ai dû ruser un petit peu pour trouver d'autres recettes. Il y en a certaines qui sont passées, qui sont devenues du coup une habitude dès que la saison d'automne revient je pense, comme celle-là qui est revenue cette année parce qu'on a vraiment aimé, comme cette tarte là, comme le chili que j'ai fait qui va revenir aussi forcément toute la saison. Le chili au potiron, franchement il est top et vous êtes beaucoup à l'avoir testé et à m'avoir dit qu'il était vraiment bon et franchement il est vraiment bon. Même les enfants et tout, Greg ils ont adoré. Oui, donc il y a pas mal de recettes comme ça qui reviennent, comme mon sirop de potiron que je mets dans mon café, enfin voilà. Et celle-là du coup ça va être un must de l'automne quoi en fait. Allez, là il me reste plus que... Ah, je vais mettre un petit peu de thym sur le dessus pour parfumer un petit peu. Plus, alors j'ai fait cuire la courge avec un peu de thym, mais là j'en rajoute un tout petit peu sur le dessus. Et voilà, j'ai feuillé un petit peu. Oui, alors il y en a certaines recettes où tout ce qui est courge et potiron ça passe pas parce qu'ils trouvent que ça a un goût. Comme chez moi, ils aiment pas la patate douce. Il y a que moi et Greg qui aimons. Greg, Angel aussi un tout petit peu. Ah, c'est Kim. Oui, donc je vous disais en fait, comme la purée, enfin la patate douce, ça a du mal... C'est Kim. Ça a du mal à passer aux enfants, c'est la texture en fait. Et là, le potiron et enfin tout ce qui est courge, c'est la même chose, ça a une texture un petit peu farineuse et voilà. Mais là, ça passe. Enfin, dans certaines recettes, ça passe nickel. Voilà. Dans cette recette-là, ça passe nickel. Bon, allez, je vais enfourner. Donc du coup, j'avais préchauffé mon four à 200 degrés. Je vais l'enfourner pendant à peu près 30 minutes, comme je vous ai dit, au tiers inférieur du four en statique et on fait cuire pendant une 30 minutes jusqu'à ce que ça soit bien doré. On va manger, c'est cuit. C'était Kim encore. On passe nos matinées, surtout quand son chéri travaille comme ça et que c'est un petit peu long, et on passe nos matinées. Et l'après-midi, c'est la même chose, quand son chéri travaille, c'est l'après-midi. J'allais allumer la lumière mais je pense que je vais laisser la grande. Je vous montre du coup la tarte.
Une fois cuite et bien doré, j'ai coupé une part. Alors j'ai pas cherché à enlever, je fais juste attention quand je coupe de pas griffer ma plaque. Mais si je l'enlève, la dernière fois que je l'ai enlevé, je me suis retrouvée avec, enfin il faut être deux quoi en fait pour pouvoir l'enlever. La dernière fois j'ai retourné ma tarte complètement quand je l'ai enlevée, c'est assez périlleux quand même. Donc voilà ce que ça donne. Et moi je vais manger ça avec des petites crudités. On va manger les loulous. Oui, la dernière fois que j'ai essayé de la retourner toute seule, elle s'est retrouvée par terre dans l'autre sens. Donc pas par terre, heureusement, c'est mon plan de travail. Mais du coup, elle ressemblait plus à rien. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, parce que c'était arrivé quand j'étais en train de filmer, bien sûr. Hein. Et je l'avais bien décorée et tout. Et j'avais mis des petites feuilles et tout dessus. Et en fait, compte, c'était un carnage. Allez, j'ai sorti aussi les mini pour Kim. Je vais les démouler. J'en ai démoulé une là, mais l'autre elle était un peu chaude. Donc, et je vais les mettre du coup. Ça fait très joli aussi en mini comme ça. Voilà. Youp. Et je vais. Donc du coup elle vient pas aujourd'hui, mais logiquement elle devrait venir demain. Donc elle partira avec ses petites tartes. Qu'est-ce qui fait sombre aujourd'hui dans la maison? Vraiment pas beau. Greg est rentré, il va manger. Moi ce que je vais faire, c'est que je prépare des boulettes que je vais faire à la mijoteuse. Donc du coup je préparais la farce à boulettes. J'ai mis à peu près 700 g de viande hachée, porc et bœuf. Alors si vous en trouvez pas, vous pouvez mettre 400 g, mettons, vous faites un mélange vous-même quoi, de porc et un mélange de bœuf. Donc à peu près 450 g et 250 g de bœuf. Et vous mélangez ça. On va ajouter 30 g de parmesan, une cuillère à café de persil haché et 2 cuillères à café d'épices mexicaines, non, italiennes. Recette qui est dans la rubrique épices du blog si vous le souhaitez. Et on va mélanger tout ça et on va former nos petites boulettes. Je vais mettre un peu de poivre aussi. Je vais pas mettre de sel parce qu'il y a déjà pas mal de sel dedans, mais je vais rajouter un petit peu de poivre dedans. Moi à chaque fois, comme j'aime, enfin c'est pas que j'aime pas mettre ma viande dans la farce, mais je préfère utiliser le robot en fait. Je trouve ça plus hygiénique que même si on se lave bien les mains et tout. Mais voilà, mais même si je vais devoir m'y mettre mes mains quand même, hein, parce que pour faire les boulettes, on est obligé. Alors j'utilise une pince comme ça à boulettes. C'est un gadget qui sert juste à calibrer les boulettes et pas à les former. Parce que vous allez voir, ça attache en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mouiller pour éviter justement que ça attache de trop. Mais voilà, c'est vraiment juste pour calibrer les boulettes, ça va vraiment pas très bien. Je vous le conseille pas. Moi c'est parce que je l'ai donc je l'utilise, mais ça va aussi bien aussi avec une boule de glace. Une boule à glace. Hop. Alors, youps. Vous voyez, on est quand même obligé de mettre nos mains pour reformer correctement la boulette. Voilà. Autrement, boule de glace, ça fonctionne. Vous voyez les trucs pour faire les boules à glace, ça fonctionne aussi bien. Une fois que les petites boulettes sont faites, on va les faire dorer dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, si votre mijoteuse ne va pas, ou après vous pouvez le faire à la sauteuse hein, si vous voulez. Vous faites une cuillère à la sauteuse. C'est à vous de voir. Donc là, moi, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Si votre cuve ne va pas, c'est ma machine. Si votre cuve ne va pas sur le feu, vous faites à la poêle et vous transvidez ensuite dans la mijoteuse. Donc une cuillère à soupe d'huile d'olive et on la fait dorer de tous les côtés. Une fois que c'est bien doré, alors c'est très simple, on va mettre le reste des ingrédients. Donc on va mettre une boîte. Ah, là, je suis pas en peur de me retourner un ongle, moi. Hop là. Une boîte de tomates concassées. 150 millilitres de bouillon de bœuf. Donc moi c'est avec un cube. Youp. Une cuillère à soupe d'oignons déshydratés. Alors je mets des oignons déshydratés au lieu de l'ail, c'est pour avoir une sauce qui soit lisse, pas avoir des morceaux d'oignons dans ma sauce, parce que moi je vais les servir avec des petits pains. Et en plus comme ils sont déshydratés, ils vont se réhydrater dans la sauce et ça va aider aussi à épaissir un peu la sauce. Hop là. Une cuillère à soupe, de l'ail, une cuillère à café, 2 autres cuillères à café d'épices italiennes,
rajoutement de poivre de Cayenne. Alors vraiment un tout petit peu, c'est en fonction de vos goûts, vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Moi je mets vraiment une petite pointe de couteau. Voilà, parce qu'autrement si ça pique de trop, ils vont pas manger. Et ensuite 30 grammes de parmesan. Donc moi j'ai pesé mon paquet, il me reste 30 grammes. Là, on va mélanger un petit coup. Et on va pouvoir laisser mijoter. Alors on va saler et poivrer un petit peu. Je ne vais pas mettre trop de sel parce que il y a déjà du sel dans le bouillon. Il y a déjà du sel aussi dans mon mélange italien. Et il y en a aussi dans le parmesan. Donc s'il faut, on rectifiera l'assaisonnement à la fin. Donc là, 3 heures puissance élevée, 2 à 3 heures puissance élevée, 4 à 6 heures. Alors c'est une approximation. Après ça peut pas brûler dans une mijoteuse. Donc même si vous laissez plus, c'est pas grave. Et autrement, bah, la marmite, je dirais une petite demi-heure quoi en fait, c'est suffisant. Hop, allez c'est parti. Donc du coup moi là je vais mettre 6 heures, puissance faible. Mais c'est parti. What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. Maybe 1, loving 2, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me? At the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything will be okay. With no small doses, smell of roses. Can't get enough of you. Can't wait to love on you. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Il fait chaud dans la maison. Hein chérie? Alors, j'ai mon repas qui est prêt pour ce soir. J'ai fait des petits pains. Les petits pains tout mous là. Les dinner rolls. Voilà, cherchez le mot. La recette est sur le blog si vous le souhaitez. Je vais vous les montrer, ils sont cuits. En fait on va les farcir ce soir, on va les couper, on va les mettre une boulette à l'intérieur et un petit peu de parmesan. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Bah, les boulettes qui sont en train de cuire. On a enlevé les housses. En fait, je dis à Greg, je dis bah, demain je vais nettoyer les housses du canapé. Au moment où j'ai dit ça, il a vomi. Il a vomi. C'est pas lui qui a vomi. C'est Luna qui vomit ses croquettes sur mon canapé. Donc du coup, je lui dis bah justement, je dois le nettoyer demain. Je dis par contre, tu pourrais montrer comment on le démonte. Donc comment on l'enlève parce que alors la méridienne ça a été tout seul. Mais alors le devant là, c'est
La merdoum en fait, ça a mal été calculé. Alors c'est pratique, hein, il est complètement déhoussable et tout, on peut tout déhousser, mais il faut tout démonter. Alors la méridienne, ça a été tout seul pour l'enlever. Mais alors cette partie ici, il a fallu qu'il aille en dessous et qu'il a tout démonté ça en fait pour pouvoir l'enlever. Oui, c'est vrai qu'il n'y a que 4 vis, mais si on doit le nettoyer régulièrement... C'est sûr qu'à 70 ans, je vais plus faire ça. Si on doit le nettoyer régulièrement, ça va être casse-pied quoi en fait. Comment ça? Bah si tu vas venir, on va t'appeler, tu vas venir, tu vas me dire oui papa j'arrive. Bah pour dévisser un canapé s'il faut. Si ton père il sait pas le dé... T'appelleras Stécie, non? C'est toi le mec? Bah moi aussi je vais attendre travailler. C'est toi le mec? Grave, tu viendras le soir. Voilà. Après dormir. Oui, donc du coup oui, ça a mal été calculé. En fait Ikea a mal calculé son coût là-dessus. Je sais pas, ils auraient dû faire un système pour pouvoir enlever la housse sans tout démonter le canapé quoi en fait. Alors là ça fait quoi? 2 mois qu'on l'a, il y avait 2 petites taches dessus que voilà je voulais faire partir tout de suite. Enfin 2 mois c'est ça, un peu plus Greg? Qu'on l'a maintenant? 3 mois? 2-3 mois. Ouais, 2-3 mois, pas, même pas. Donc je voulais juste enlever les 2 petites taches qu'il y avait dessus. Je me suis dit si je les laisse, j'ai peur que ça reste incrusté. Donc je voulais nettoyer. Alors j'ai pas tout enlevé, toutes les housses et tout. J'ai enlevé là, il y avait une petite tache dessus, donc j'ai nettoyé. Et puis bon, j'ai enlevé les housses de mes coussins. Et puis ben, là quoi en fait. Et puis de toute façon, comme Luna avait vomi dessus, j'étais obligée de le nettoyer. Ça faisait 2 grosses auréoles. Miam, hein? Oui, donc là c'est en train de se laver. J'espère que je vais savoir avoir la tâche. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah rien. Non, j'ai pas dormi. J'ai travaillé sur le PC, mais j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai préparé mes fiches recettes. Là, je suis en train de commencer mon menu pour la semaine prochaine aussi. Mais moi, j'ai chaud. Ah super, merci chérie. Hein? Séchage rapide. Oh, en plus. Il m'a ramené une baume en fait pour dégraisser quand je veux mettre du vinyle sur des tasses ou des choses comme ça. C'est pour bien tout enlever le gras qu'il pourrait avoir dessus pour être sûr que le vinyle tient bien, même s'il tient déjà super bien hein, le vinyle. Bon allez, je vais aller commencer à faire mon menu pour la semaine prochaine. J'avais déjà commencé, mais comme j'ai un petit peu de temps, que mon repas est prêt, mes boulettes sont en train de cuire, les petits pains sont faits, les crudités, ça sera pour celui qui veut un peu les crudités que j'avais achetées là à Lidl. Ouais, comme j'ai du temps, on va s'occuper de ça, du menu. On va manger quoi la semaine prochaine? Alors elle est déjà un peu remplie, j'ai même déjà 2 fiches recettes. Dès que j'ai 5 minutes en fait, je m'amuse à le remplir, ou quand j'ai une petite idée ou une envie subite, voilà, je m'amuse à le remplir. Quel amusement, hein? Je me suis fait un latte au potiron. Quoi, t'as même pas goûté? Il suffit de dire qu'il y a un truc dedans et il mange pas. La dernière fois avec le chili c'était la même chose. Heureusement que j'ai pas dit qu'il y avait du potiron et des épices, il n'y avait pas d'épices dedans parce qu'ils l'auraient pas mangé, hein? Alors que là ils ont tous dit qu'il était bon. Souvent c'est ce que je fais, je dis pas ce qu'il y a dedans, je laisse goûter et après seulement je dis ce qu'il y a dedans. Parce qu'autrement c'est sûr qu'il y aura des erk. Et le père il fait la même chose hein. Hein? Allez, ils vont au foot. Alors Angela foot un peu plus tôt par rapport à l'habitude. Là pendant les vacances ils ont su avancer avec le couvre-feu à 21 h. Et comme il finit après 21 h, ils ont avancé l'entraînement. Donc logiquement ils devraient rentrer plus tôt ce soir. Oui bon, ça va le faire. Mais de toute façon avant 21 h vous n'avez pas le choix hein. Sinon j'appelle les flics. Ah tu peux vas-y. Dénonciation. Ah vas-y. N'empêche c'est une bonne chose. C'est un côté positif de tout ça, c'est que du coup ils vont rentrer plus tôt. Bon allez, je vais fermer mes volets et je vais aller commencer mon menu. Du coup j'ai pendu mes draps la semaine dernière, j'ai changé les draps, enfin ce week-end j'ai changé les draps des enfants, les miens et tout. Pas comme tous les week-ends vous allez me dire, mais du coup je les ai lavés avec la cheminée. C'est l'avantage aussi, c'est que ça sèche super vite. Bon allez, on va aller bosser un peu encore. On va manger, donc je vais vous montrer, je vais allumer la télé aussi. Alors là moi je les ai fait dans des petits pains
On pourrait très bien les servir avec de la purée par exemple ou des pâtes aussi. Enfin, tagliatelle à la Bologne, enfin les spaghettis à la Belle et le Clochard avec les boulettes à la tomate. Hop, je vous montre. Alors moi je vais manger ça avec des petites crudités. Donc la boulette et moi du coup servi avec dans du pain. On met la boulette, un peu de sauce et un peu de parmesan dessus. Et c'est trop bon. Voilà. Bon allez. En fait c'est une recette que j'avais... alors pas les boulettes hein, mais le système de la boulette dans le sandwich, ça vient de Kitok. J'avais eu une recette comme ça, vous étiez même beaucoup à ce moment-là à l'avoir testé aussi. En fait c'était dans du pain en burger, en fait il remplaçait le steak à l'intérieur par une boulette avec du parmesan. Donc voilà, bon allez. Je vais aller manger. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain. Demain, je pense que ça sera encore une journée tranquille. De toute façon, je pense que ces 15 jours qui vont arriver, ça va être des journées tranquilles. De toute façon, voilà, avec ce qui se passe et tout, il faut qu'on fasse attention. Donc, on est bien à la maison. On peut pas aller voir trop de monde. On peut pas trop profiter de ses vacances avec les restrictions. Et puis bon, c'est peut-être pas forcément non plus le moment. Et puis en plus, il commence à pas faire très beau. Là, maintenant, il pleut là. Donc, on est bien à la maison. On profite quand on a quand on n'a pas le choix, hein. Mais là, on a le choix. Allez. Je vais manger, je vais aller regarder ce qu'il y a à la télé. Puis ensuite, je vais travailler un petit peu, finir de monter le blog, vous mettre les fiches recettes pour vous demain. Taper les articles et tout sur le blog. Puis attendre Greg et Angel qui, logiquement, ne devraient plus trop traîner. Logiquement. On va dire qu'il a commencé à 7 h l'entraînement. Il est 8 h. Donc... 8h30 logiquement on devrait être rentré. Je vous dirai ça demain. Ah, je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est en montant là que commencé en montant le blog que je m'en suis rendu compte. Je vous ai pas dit tout à l'heure le résultat de la quiche avec le skir. Ben franchement, j'ai vu aucune différence. Même les enfants et tout, il y a eu aucune on m'a pas dit elle est bizarre ou il y a un truc de pas comme d'habitude. Non. Donc je pense que dorénavant, voilà, je vais faire moitié crème, moitié skir. Ça permet d'alléger un petit peu la recette. Hein. Ce qui est bon à prendre, on prend. Ouais, moi je vais manger. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.